Salut à tous, cette semaine je voudrais vous parler d'une petite manie que j'ai. Quand je vais faire mes courses, je passe tout le temps par le rayon DVD, manga, jeux vidéo. Et dans ces rayons, on a souvent des têtes de gondole avec de magnifiques présentoirs où on peut lire 2 DVD pour 1 euro. Ça laisse rêveur quand même, hein. Et parfois on trouve des bonnes choses. Le Guerrier démon, sorti en 1999, réalisé par Toshiro Maeda. Rien que le nom, ça donne déjà vraiment envie. Toshiro Maeda est une véritable pointure dans son domaine, puisque c'est un mangaka extrêmement connu pour réaliser des mangas hentai. Non, attendez, mettez pas tout de suite, c'est marqué tout public. Regardez, je vous mens pas, c'est marqué ici, tout public. Franchement, on peut pas être plus clair. Alors, qu'est-ce que le hentai ? Professeur Larius, pouvez-vous nous en parler ? Non. Merci pour ces explications vraiment très utiles. Donc en gros, le hentai, c'est un style de manga pour adultes. Attends, quoi ? Le guerrier démon. C'est même pas le même nom entre l'animé et la boîte, c'est quoi cette chose ? On commence la composition de l'équipe principale par le héros, qui se transforme en une espèce de démon. Il a obtenu son pouvoir après avoir pris des petites pilules, subi un bad trip avec sa copine, et tué tout le monde au passage. Ensuite, on a la médium du groupe, qui a obtenu le pouvoir de projection astrale après que sa famille se soit fait massacrer, elle y compris, et est revenue à la vie, on ne sait pas pourquoi ni comment. Une sorte de copie bon marché du bouffon vert, qui peut se transformer en scooter, un peu à la manière de T-Bob dans Masque. Ensuite, un peu moins utile, on a le bourrin de l'équipe. Un petit cran en dessous de l'intérêt, on a le vieux. Vise-moi ce vieux déchet, sa peau est si verte qu'on dira un haricot. Franchement, j'ai rien à rajouter de plus, tout est dit. Aux côtés du haricot, on a le démon qui ressemble à rien, le super détective du groupe, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Pour terminer avec l'équipe principale, on a la blonde, absolument transparente, le commissaire, alors lui il n'existerait pas, ça serait absolument pareil. Et on termine quand même avec 2 personnages importants, le petit voisin du héros, qui a été abandonné par son père, et la mère de Yuta. On commence sur une scène où un ninja essaye d'infiltrer une forteresse médiévale japonaise. Oula, il y a du vent dans l'échafaud. Mais au bout de quelques instants, on se rend compte que c'est juste une mise en scène dont l'acteur principal est le héros. Donc il faut croire qu'être un agent spécial d'une division anti-démon, ça paye pas tant que ça, puisqu'on est obligé de cumuler les petits boulots à côté. Franchement, pourquoi tous les animés que je regarde, ils commencent par une scène complètement inutile et sans intérêt ? Puis l'histoire commence vraiment. On apprend qu'un meurtre a eu lieu et donc toute l'équipe est dépêchée sur place pour enquêter. Ah, j'ai la classe parce que je suis en haut d'un lampadaire. Sur la scène du crime, à côté du mec qui a visiblement voulu jouer avec des Mikado géants, on peut lire le mot vengeance. Après cette rude journée de travail, Koji décide de rentrer chez lui en passant par le parc. C'est là qu'on va rencontrer le petit Yuta et sa mère, et son grand-père, qui a eu des actions chez un fabricant de jouets pour acheter le même modèle de pistolet, et qui adore visiblement regarder les murs. Waouh, ces nouveaux écrans plats ont vraiment une super définition. Ensuite, Koji rentre chez lui, mais un monstre apparaît sautant du toit de son immeuble. Notre acteur utilise alors ses pouvoirs de ninja pour se lancer à sa poursuite. Ah, je comprends mieux maintenant. Koji se transforme alors pour affronter son adversaire, en vaporisant au passage toutes les vitres du quartier, parce que pour avoir la classe, il faut exploser des vitres quand on se transforme. Une terrible bataille va s'engager, mais comme visiblement ça claquait pas assez au niveau visuel, le vieux haricot et son muscle décident de mettre un peu leur grain de sel. À la suite de quoi, on a une course-poursuite complètement inutile et ridicule sur une hélice, des effets d'eau et de feu, un combat dans un entrepôt de mains en latex et un cimetière avec des croix en balsa.
L'équipe d'intervention anti-démon débarque et nous montre son efficacité. Enfin surtout à ravager la ville. Je pense pouvoir en venir à bout toute seule. Ou pas. Après un tel brassage de vent, le monstre en a marre et se barre. Après cette première défaite, l'équipe décide d'utiliser les pouvoirs de June, donc la médium, pour revivre les derniers instants des victimes et essayer d'avancer un peu sur l'enquête. Et après, grâce à une mise en scène de caméra à l'épaule, ils se rendent compte que le petit vieux était sur toutes les scènes de crime. Bon ok, c'est un peu facile pour faire avancer le scénario, mais bon, pourquoi pas. Tiens, le voilà justement qui rentre dans le métro. Au même moment où Yuta et sa mère décident eux aussi de faire une petite balade dans le métro. Mais bon, comme le gamin a l'air d'être plutôt chiant, elle décide de le poser sur un banc et lui dit qu'elle revient un peu plus tard. Et c'est à cette occasion que les choses commencent à s'éclairer un peu, puisqu'on apprend que la mère est en fait une véritable nymphomane qui saute sur absolument tout ce qui bouge. Après s'en vient une scène aussi inutile qu'incompréhensible, à la suite de laquelle le monstre arrive en défonçant les toilettes et en tuant tout ce qui passe. Stop! C'est censé être tout public. Alors je sais pas quelle définition vous avez, mais pour moi, tout public, c'est quelque chose comme ça. L'équipe de choc se retrouve donc dans le métro pour arrêter le vieux qui est soupçonné d'être le monstre. Mais bon, quand la bestiole apparaît devant eux, force est de constater que notre pépé y est pour rien. Enfin, ça a pas l'air d'être évident pour tout le monde. Ainsi, vous pensez avoir arrêté le meurtrier? En effet, je le crois. S'ensuit alors un deuxième combat. Maintenant, ça ne se passera pas comme la dernière fois. Après cette seconde défaite, on enchaîne sur un interrogatoire ultra musclé. Oh putain, je dirais rien de ce type. À l'autre bout de la ville, Koji trouve dans les décombres du métro Yuta qui est gravement blessé. Et il l'emmène d'urgence à l'hôpital. Mais à cause de Monsieur Haricot Vert et de son escargot mutant qui surveillait Yuta depuis le début, ce dernier pète un plomb, nous révélant enfin sa vraie nature. Monster Yuta retrouve sa mère dans une usine désaffectée. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Va-t'en! Qu'est-ce que je viens faire ici? Je suis venue pour protéger ma mère. Et je vais tuer tous ces hommes qui te font du mal. Et franchement, ça t'intrigue pas que ton gamin fasse maintenant 6 mètres de haut? Non, ne sois pas stupide! Bon, pour finir, sa mère préfère sa vie libertine à son gamin et donc elle le renie. À la suite de quoi on assiste encore à un combat absolument inutile entre Koji et Yuta. Mais cette fois-ci, grâce à l'intervention de June, ils parviennent à le déstabiliser, foncent dans un réservoir de carburant et meurt. Et franchement, Monster Yuta qui se suicide, c'est montrer à quel point le héros sert vraiment à rien. Les enquêteurs découvrent que le grand-père passait derrière son petit-fils pour dissimuler les corps et cacher les preuves. Et on ne peut pas terminer cet animé sans un petit cliffhanger qui montre que les deux personnages qui se baladaient depuis le début supervisaient tout dans l'ombre. Ouais, non. Allez, on va remonter un petit peu la lumière, parce que c'est un manga qui est quand même assez sombre. Et j'entends par là assez glauque. Donc, on va parler un petit peu du doublage. Alors là, il y a quand même pas mal à dire. Autant les acteurs ne sont pas tout le temps à la ramasse, autant celui qui a écrit les textes, je me demande ce qu'il a pris avant. C'est à tel point que parfois, on comprend même plus le scénario, où on a des situations, on ne sait pas ce que ça fout là. J'ai déjà vu ce mec bizarre traîner autour du terrain de Dieu. Je vois des types comme lui tous les jours. Si seulement ces mômes pouvaient être un peu moins cons. Mais bien sûr, des gamins d'une quarantaine d'années, il n'y a pas de souci. J'espère que vous n'êtes pas compromis dans cette affaire criminelle. Rassurez-vous, je n'ai pas le talent artistique nécessaire pour cette mise en scène. Si j'en crois votre parole, Yamara, quelqu'un d'autre serait à l'origine de ce crime. Et le prix du détective de l'année va à notre inspecteur. Bah oui, si c'est pas lui, c'est forcément quelqu'un d'autre. Boulet, va. Qu'est-ce qui se passe? Où allez-vous, les filles? Allons, allons, détective, vous devriez vous détendre un peu.
Bah oui, détends-toi. Et annexement, tu peux nous regarder aussi quand on te parle. Patron, je les ai envoyés sur la côte au centre d'entraînement d'escalade. Bien, c'est parfait. Quoi? C'est sûr que 4 tours carrés comme ça peut être que un centre d'escalade. Mais faites vite, le temps joue contre nous. L'amputé? Eh oui. Bah oui, tu peux y aller, on s'en fout, c'est pas mon bras de toute façon. Pour un médecin, ça a peur de trop te faire chier quand même. Hein. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien qu'au vu de leur efficacité, on sait pourquoi ils sont pas bien payés et qu'ils sont obligés de faire des petits boulots. Et sinon, au niveau de l'anime en lui-même, eh ben, il n'y a pas grand-chose à garder. C'est bien de vouloir faire d'un manga hentai quelque chose de visible par tout le monde. Quand on supprime les scènes et qu'il n'y a rien entre, ça sert à rien de sortir quelque chose. Parce que là, par brasser du vent, il n'y a rien du tout. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois et n'oubliez pas, portez des bonnets chats. Salut! Maintenant, je sais ce que signifie d'être vivante. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah quoi, t'as pas entendu? Elle a dit qu'il suffisait de cramer une bestiole pour comprendre le sens de la vie. Mais tu sais que ça sert à rien de cramer une bestiole comme ça. Ouais, t'as raison. Larius! Non, Larius, fous-moi la paix, Larius, lâche ma queue, viens là, je te dis, fous-moi la viens paix. là.